l'iPhone 15 Pro n'est pas fait pour vous. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'iPhone 15 Pro. Pourquoi il n'est pas fait pour vous et je vais tout vous dire dans cette vidéo. L'iPhone 15 Pro que j'ai là, qui est sorti maintenant il y a plus de 6 mois, en soi est un très très bon téléphone, est un excellent téléphone, mais il n'est pas fait pour tout le monde. C'est sûr que si vous venez des iPhones d'ancienne génération, vous allez voir un gros changement qui va être très très appréciable hein, pour le coup, vu que c'est un excellent téléphone et Apple a fait vraiment un travail formidable sur cet iPhone-là. Mais il n'est pas destiné à tout le monde dans un premier temps et il n'y a pas tellement de nouveautés par rapport aux anciens modèles. Moi qui viens pour le coup d'un iPhone 13 Pro Max, je suis passé sur un iPhone 15 Pro, pensant qu'à la base c'était une bonne idée. Bon, au final, plus de 6 mois après, je regrette un petit peu mon choix. Rien qu'au niveau de la taille de l'écran, moi qui suis habitué pour le coup à avoir des gros écrans, c'est vrai que l'utilisation à une main était très problématique. Donc j'ai décidé de changer pour le 15 Pro, taille d'écran normale. Et c'est vrai que bah, pour le coup, ça me pose un petit problème parce que je trouve l'écran trop petit. C'est pas grave, on attend l'iPhone 16 et une nouvelle vidéo sortira. Faut-il vraiment acheter l'iPhone 16 ou ben, rester sur le 15, voire le 14, parce que on le sait tous, entre le 14 et le 15, il n'y a pas une très grosse différence. Donc, pourquoi l'iPhone 15 Pro n'est pas fait pour vous? Eh bien, tout simplement en fait, parce que selon moi, par rapport au 14, voire même au 13, il n'y a pas assez de différence pour changer d'iPhone. Voire même sur le 12, j'ai ma compagne qui est actuellement sur l'iPhone 12 Pro Max, et ça lui convient amplement. Alors oui, Apple a sorti des nouvelles couleurs spéciales pour l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, donc des couleurs qui sont en titane, qui sont très sobres, très jolies, très belles. Moi, je suis parti sur la couleur bleue. Alors, vous le verrez pas parce que j'ai mis une coque, mais ce sont des couleurs qui sont très très jolies, très appréciables en main, notamment la couleur titane, la couleur bleue que j'ai là actuellement, ou les deux autres couleurs que j'ai oubliées, mais c'est pas grave. Et ça fait une très belle transition parce que oui, ce sont des belles couleurs, mais on le sait tous, l'iPhone, comme d'habitude, finit dans une coque. On peut aussi parler des couleurs de la gamme normale, donc du 15 normal et du 15 plus, qui sont très très appréciables aussi. On est passé sur des couleurs pastel, un peu plus vives pour le coup, sauf le bleu qui ressemble plus à du blanc, mais c'est pas très grave, la couleur reste jolie quand même. Du rose, du vert, du jaune, enfin les couleurs sont vraiment jolies. On regrette un petit peu quand même les anciennes couleurs, notamment le gold qu'on avait sur les anciennes gammes d'iPhone, et puis le violet qui était une couleur exceptionnelle de l'iPhone 14 qui était vraiment très joli. Voilà, ça aurait été bien qui garde un petit peu ces nouvelles couleurs parce que personnellement, je trouve que sur la gamme des pros, les couleurs sont très jolies, mais elles sont très sombres et ça manque un petit peu d'éclat, ça manque un petit peu de couleurs vives, quoi, un petit peu de soleil. Bon, même si dehors, hein, il pleut depuis des mois et des mois. Oui, bon, on fait avec, hein. Mais outre le fait des couleurs et le fait qu'on mette une coque, comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas assez de nouveautés pour moi. On peut parler de ce fameux bouton action qui est situé en fait sur la tranche de l'iPhone et qui va remplacer en fait l'ancien bouton pour mettre le téléphone en silencieux ou en mode normal qui était sur les anciennes générations d'iPhone. Apple a intégré ce nouveau bouton là sur donc le 15 Pro et le 15 Pro Max. Bon, personne n'était hypé par ce fameux bouton. On peut choisir du coup si on laisse le téléphone en mode silencieux, si on peut
activer la lampe torche, activer l'appareil photo, enfin, il y a plein de fonctionnalités qui sont possibles avec ce nouveau bouton-là. Personnellement, je le trouve inutile, je ne l'utilise pas du tout. Déjà parce que le bouton en fait est situé tout en haut de l'iPhone et que quand on a le téléphone en main comme ça, bah, pour attraper ce bouton, enfin, il est vraiment trop haut quoi. À la limite, ils auraient placé le bouton un peu plus bas, dessous les boutons de volume. On aurait pu avoir accès au bouton et là peut-être que ça aurait été un peu plus utile, un peu plus pertinent. Mais là pour le coup, vraiment pas. Autre le fait qui est ben, ce bouton action, on a comme d'habitude sur la gamme des pros le triple capteur photo, donc qui permet d'avoir un meilleur appareil photo. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas mon domaine et il y a des youtubeurs qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mais sur la gamme des 15 normal et plus, du coup, l'appareil photo a été vachement amélioré. Et pour le coup, est-ce que l'utilité d'avoir le triple capteur photo pour avoir justement ce zoom optique x 3, je crois, puisque c'est sur l'iPhone 15 Pro Max qui est jusqu'à 5 seulement. Arrêtez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Euh, Est-ce que c'était vraiment l'idéal en fait? Ou est-ce que ben, le 15 fait totalement l'affaire avec son appareil photo? Pour moi, la réponse est oui, c'est juste que bon, avoir que deux appareils photo, c'est un peu moins esthétique. Pour le coup, ça fait comme un petit vide, il manque quelque chose. Mais ça se ressent énormément au niveau du prix, puisque on a réussi à être en dessous de la barre des 1000 euros pour l'iPhone 15, à dépasser la barre des 1000 euros pour l'iPhone 15 Plus, mais on gagne quand même 100 euros de moins par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas du tout négligeable. Je suis parti sur l'iPhone 15 Pro, comme je vous l'ai dit, par habitude, puisque je n'ai eu que des iPhone 15 Pro Max dans le passé, aussi pour avoir une meilleure autonomie, mais je me rends compte que ça coûte quand même cher. On arrive à des iPhones qui dépassent la barre des 1500 euros, ce qui est quand même un sacré budget, ce qui fait que ma compagne, qui est encore sur l'iPhone 12 Pro Max, pour le coup, avec sa batterie, tient facilement une journée complète et le recharge ben, juste le soir en fait, avant d'aller dormir. Donc, est-ce qu'on peut réellement dire que la batterie est meilleure? Je ne sais pas. Je ne compare avec que ben, le mien et celui de ma compagne pour le coup. Mais il faut savoir que la grosse nouveauté aussi des iPhone 15 et Pro Max, enfin oui, de la gamme des iPhone 15 et des iPhone 15 Pro, on est passé sur de l'USB-C. Alors, c'était pas un choix d'Apple, hein. Apple a été contraint à passer sur de l'USB-C parce que sinon ils auraient gardé leur câble propriétaire qui était du Lightning pour le coup. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Alors, dans un sens, oui, parce que du coup, on n'a plus qu'un seul câble à avoir pour ben, recharger nos iPhones, recharger nos AirPods, puisque maintenant les AirPods deuxième génération, les AirPods Pro deuxième génération, pardon, sont aussi passés sur de l'USB-C. Et puis tous les câbles qu'on a, ben, que ce soit pour les casques, pour même différentes télécommandes, je pense à l'Apple TV que j'ai en face de moi qui est aussi passé sur de l'USB-C. Enfin vraiment, l'USB-C est devenu la norme, donc on a besoin plus que d'un seul câble pour recharger tous nos appareils, et ça, c'est vraiment bien. Est-ce que ça change beaucoup? On a une recharge qui est un peu plus rapide, mais est-ce que ça se voit vraiment, sachant que la plupart du temps, en fait, moi, mon iPhone, il charge la nuit. Au final, je m'en rends pas compte, je n'en profite pas. Donc moi, ça ne m'importe peu. Que ça soit du l'USB-C ou du Lightning, voilà. Que ça soit de l'iPhone 15 ou de l'iPhone 15 Pro, est-ce qu'il y a une réelle différence à part la prise USB-C? Faut savoir que quand même Apple a mis de l'USB-C sur ses iPhone 15 mais n'a pas mis la même puissance de recharge. On est limité à de l'USB 2.0 sur les iPhone 15 et on est sur de l'USB 3.0 sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.
à savoir que vous pourrez en profiter seulement si vous avez le bon câble. Donc j'ai quand même racheté un nouveau câble pour pouvoir recharger mon iPhone au maximum de sa puissance, sachant que le câble que vous fournit Apple dans la boîte euh, ne rechargera pas votre iPhone au maximum de sa puissance. Après, vous pouvez en trouver différents sur Internet. Voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais je peux vous renvoyer vers la vidéo de Steven qui explique les différents types de câbles qu'il existe pour recharger son iPhone au maximum de sa puissance. Et ce qui fait que vous pouvez recharger votre iPhone et avoir au moins 50% de sa batterie en 20 minutes si je ne vous dis pas trop de bêtises. Donc ce qui est quand même plutôt correct, hein, si vous êtes pressé que le matin vous avez oublié de recharger votre téléphone, hop, vous partez à la douche, vous mettez votre iPhone à charger, vous finissez votre douche, euh, et puis bah, votre iPhone a déjà 50% de sa batterie. Ça peut être aussi une solution. Après, voilà. Moi, comme je vous dis, et je pense que la plupart des gens font ça, on recharge notre téléphone la nuit. Donc voilà, autre l'appareil photo, autre la prise USB-C et ce fameux bouton action, on est parti sur un nouvel iPhone en titane, donc pour le coup qui est beaucoup plus léger que la gamme d'iPhone précédent. Et ça pour le coup c'est vraiment un très bon point. Mais est-ce que ça se ressent? Pour le coup, ça se ressent quand on prend un autre iPhone, par exemple, je prends celui de ma compagne, et je le trouve vraiment lourd quand j'ai mon iPhone 15 Pro en main. Ça, c'est un fait. On a perdu du poids et c'est très appréciable. Mais pour le coup, pour vraiment que ça se ressente au quotidien, en fait, il faudrait prendre son iPhone et l'utiliser sans coque. Ce qui n'est pas possible. On est d'accord qu'un téléphone à ce prix-là, on a envie de le protéger, on n'a pas envie de l'abîmer, donc on met une coque. Et du coup, à partir du moment où on met une coque, eh ben, on ne ressent plus du tout cette différence de poids. L'iPhone devient lourd, surtout avec les coques Rhino Shield Model X comme j'ai actuellement. L'iPhone est vraiment lourd. Je peux repasser de temps en temps sur des coques que je peux commander sur Amazon ou sur d'autres sites. Mais je préfère quand même avoir des coques Rhino Shield pour protéger mon iPhone parce qu'un téléphone à plus de 1 500 euros, il faut savoir que le 15 Pro en version 256 Go, on n'est pas très loin des 1 500 euros, hein. On on est sur le prix que ben, l'iPhone 15 Pro Max coûte en version 256 Go. Donc c'est pour ça que là aussi, c'est un point positif comme un inconvénient puisqu'on ne profite pas en fait du poids de l'iPhone. À savoir que le 256 Go du coup est devenu la norme sur l'iPhone 15 Pro Max jusqu'à du 1 Tera. Il n'existe plus de 128 Go sur l'iPhone 15 Pro Max. Parlons un petit peu de l'écran. Pour le coup, l'écran très magnifique. Apple a fait beaucoup d'améliorations avec notamment son OS, mais on en parlera par la suite, et son écran. On a du 120 Hz adaptatif du coup très sympa, un écran beaucoup plus lumineux et qui permet en fait du coup de en fonction euh, si vous êtes sur une application ou si vous jouez sur un jeu, euh, et ben l'écran va être plus ou moins lumineux, donc ça c'était un bon point qui était déjà sur les anciens iPhones, hein, mais un écran beaucoup plus lumineux. Donc ça c'est un bon point. C'est vrai que quand je suis dehors en plein soleil, je vois mieux. Ensuite, la nouvelle puce qu'ils ont mis, la puce A17 Pro, du coup, qui est vraiment très impressionnante, avec l'optimisation logicielle derrière, bien sûr, qui fait une grosse partie du boulot, hein, parce que on n'est pas sur des puces notamment très énergivores, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu de pourcentage de batterie quand on commence à jouer à des gros jeux ou qu'on demande à l'iPhone de faire des grosses tâches ou comme de la retouche photo ou ce genre de choses. On perd un petit peu de pourcentage de batterie, mais c'est pas non plus affolant. L'iPhone ne chauffe pas et ça c'est vraiment très appréciable. L'iPhone est très solide, hein. Toutes les rumeurs qui étaient là au début de la sortie de l'iPhone et qui disaient que l'iPhone chauffe, que ceci, cela, que l'iPhone est cassable et non incassable. Enfin bref,
des rumeurs. Je n'ai jamais eu de problème à ce sujet-là avec l'iPhone et j'en suis très content. Et bien sûr, avec cette puce-là, vous pouvez faire tourner les derniers jeux du moment. Vous pouvez relier votre téléphone au Xbox Game Pass de mémoire et vous pouvez jouer en fait à des jeux sur votre iPhone en connectant une manette, que ce soit Xbox ou PS5. Et vous pouvez jouer aux derniers jeux comme Resident Evil par exemple directement sur votre iPhone. Et ça, c'est très appréciable. Voilà, la seule partie qui sera handicapante, bah, c'est la taille de l'écran. Voilà, j'espère avoir tout dit, j'espère avoir rien oublié. Je suis pas trop rentré dans les détails parce que j'adore parler de technologie, mais ce n'est pas mon métier. Il y a des youtubeurs qui seront beaucoup plus aptes à vous parler de ça. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!